Ce sont plus de 3600 colis qui ont été livrés ce mercredi depuis la plateforme de tri de la Poste de Woustviller. Nous sommes en plein pic de l'activité pour les fêtes de fin d'année. Marie fait partie des 89 personnes qui travaillent sur site. Elle se prépare pour sa tournée très tôt le matin. Elle a plus d'une centaine de colis à déposer, contre la moitié en temps normal. Je trie d'abord tout ce qui est courrier, presse, recommandé. Et après, je vais aller sur le chantier colis, récupérer tous les colis. Et aujourd'hui, on est gâtés niveau colis. C'est une bonne journée d'avant Noël. Marie travaille ici depuis maintenant 1 an et demi et c'est son premier vrai rush pour Noël. Elle s'organise au maximum pour bien livrer tous les colis de son chariot. Je vais flasher en fait tous mes objets et me les noter sur une feuille en fait pour que ce soit dans l'ordre de la tournée et pouvoir les trier déjà un peu pour qu'après dans la voiture ce soit pas mis en désordre parce que sinon on s'en sort pas quoi. Quand la voiture là elle va être bien pleine donc pour gagner du temps en fait. En 2024, 1621 colis étaient livrés en moyenne par jour. En 2025, le nombre a augmenté de 7%, soit environ 1733 colis. Pour la période de novembre-décembre, les chiffres dépassent facilement les 2000 colis par jour. Il est 9h15, la tournée de Marie devrait se finir aux alentours de 14h. En temps normal, donc là, à voir aujourd'hui comment ça va se goupiller, parce qu'il y a beaucoup, donc c'est un peu aléatoire. On ne sait jamais trop, quand on arrive le matin, c'est un peu la surprise à chaque fois. La plateforme s'occupe du courrier et des paquets de 47 communes. Pour sa tournée, Marie ira à Woustviller, puis à Tédin. Donc là, on est à Woustviller, c'est le début de ma tournée, donc on va commencer à distribuer. Marie gère sa tournée à sa façon pour être le plus efficace possible. Si la personne est absente ou que le paquet ne rentre pas dans la boîte aux lettres, une procédure est mise en place. On a un protocole, oui, alors on laisse un avis de passage pour un colis si la personne n'est pas là. Et on se représente le lendemain quand même. On fait toujours une deuxième présentation pour les colis. Et si au bout du deuxième jour, ils sont toujours pas là, là, ils sont déposés après en bureau de poste. Souvent, les gens sont contents. Là, c'est vraiment le moment où ils nous attendent. Certains attendent avec impatience à la fenêtre. Ah, c'est le colis, c'est le cadeau. Donc, c'est sympa. Je trouve que ouais, c'est gratifiant. Dernière étape à Farébersviller avant la fin de la distribution et avant d'attaquer une nouvelle journée chargée le lendemain. Ces vélos sont disponibles depuis le mois d'octobre, mais la station de location a été officiellement inaugurée hier. De 1, c'est parti. Cette nouvelle station de 10 vélos électriques en libre service se trouve sur la gauche de la gare de Sarreguemines. Le Grand Est est la première région de France à proposer un dispositif de location de vélos électriques en gare appelé Vélo Fluo. Écoutez, la région considère que c'est une proposition complémentaire, à la fois durable, responsable de l'environnement, de l'écologie, qui permettent dans la ville de circuler avec une philosophie d'aujourd'hui. Donc la région prend 100% de l'investissement et du fonctionnement en charge. Ce projet a une dimension plus importante puisque des vélos fluo ont été installés à proximité de 52 gares de la région. La volonté de la région est de proposer un service de transport responsable en sortie de gare. L'idée quand même, c'est d'avoir moins de vélos dans les trains, parce que ça c'était quelque chose de très concret. Lorsque vous déplacez avec votre vélo, vous avez la place dans le train, ça encombre, etc. Ensuite, c'est moins d'utilisation de la voiture dans certains cas, hein, ou du taxi, ou du bus, voilà. Donc c'est une nouvelle possibilité de circuler autrement, en utilisant toujours plus de voitures. Pour louer un vélo fluo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il suffit d'utiliser l'application Vélo Fluo Grand Est et de scanner le QR code de l'un des vélos. Le prix de location est de 6 € jusqu'à 14 heures d'utilisation ou 3 € pour les détenteurs d'une carte fluo d'un abonnement TER annuel. Après 14 heures d'utilisation, chaque 20 minutes supplémentaires sera facturé 1 €. Ces vélos sont conçus et assemblés en France par l'entreprise 15 qui assurera également la maintenance des vélos et la relation avec les utilisateurs. Saisir l'ouvrage du Fort Cassot. Ce mercredi, la 16e compagnie des chasseurs à pied menait l'assaut final d'un exercice commencé il y a 10 jours sur le camp de Beach. Un entraînement de fin d'année conduit par la compagnie d'éclairage et d'appui en partenariat avec la 3e compagnie du bataillon de chasseurs ardennais belges. Un scénario en conditions réelles mené après un déplacement du groupement commando blindé qui a permis de travailler une tactique bien précise. Alors tout le long, on les a ralentis par différents points, carrefours, où on s'est posté, on s'est camouflé pour ensuite les déceler et les détruire, ensuite rompre le contact, c'est-à-dire reculer petit à petit pour
point par point pour les freiner ici même jusqu'au Fort Cassot. Cet exercice a mobilisé des moyens importants, 300 militaires, une trentaine de véhicules et plusieurs hélicoptères de combat. 10 jours d'entraînement intensif rythmés par une première phase de tir et d'échange entre sections françaises et belges, puis une seconde en terrain libre. Près de 40 km à pied ont été parcourus par les militaires au cours de cette semaine d'exercice organisée pour répondre à un but précis. L'objectif de cette semaine, c'était de renforcer nos liens qu'on entretient avec l'armée belge. Donc, parce que cette semaine, nous avons fait un exercice partenaire avec l'armée belge dans le cadre du partenariat CAMO qui lie la France à l'armée belge. Et donc cette semaine, une compagnie complète du bataillon de chasseurs ardennais belge était avec nous pour s'entraîner sur le camp de beach et puis pour finir en terrain libre cette semaine à Rohrbach-les-Beach aujourd'hui. Sur le terrain, Français et Belges ont travaillé main dans la main, partageant leur savoir-faire et leurs méthodes, une coopération qui pour les deux parties s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Rohrbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, on poursuit ce mois de décembre dans l'ambiance de Noël avec 2 idées de sortie à faire ce week-end. La première sur Sarreguemines, samedi à partir de 17h avec des festivités de la Sainte-Lucie. Vous pourrez profiter du spectacle de la compagnie C'est pas nous. Et du côté du Pays de Beach, samedi toujours à 17h, rendez-vous à l'église de Reyerswiller pour une veillée de Noël et un concert des messagers qui vous présenteront de grands classiques du gospel revisités et des chants de Noël. Et une petite idée bonus parce que Noël, c'est aussi de se retrouver ensemble. Si vous êtes de passage sur Beach, faites un tour à la médiathèque pour prendre part à un puzzle participatif. En famille ou entre amis, venez ajouter votre pièce pour compléter ce puzzle hivernal. Et côté météo pour demain, la matinée débutera sous les nuages, mais une amélioration se profile pour l'après-midi où on retrouvera le soleil. Côté température, les minimales iront de 4 à 5 degrés et les maximales de 9 à 10 degrés. Demain, nous fêtons les Chantal et il fera jour de 8h15 à 16h35. Passez tous encore une belle journée et à demain! Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite! Viens ici maintenant! Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e Rumbalé, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Plateau de charcuterie et fromage, panier gourmand et panettone. Pour des fêtes pleines de saveurs, découvrez de délicieuses spécialités italiennes chez Italia del Gusto. Pour vos repas de fête, votre magasin Intermarché s'occupe de tout. Plateau de fromage, charcuterie ou fruits de mer, commandez dès maintenant par téléphone. Offrez-vous la gourmandise de nos foie gras du Sud-Ouest. Et pour le dessert, n'oubliez pas de réserver une délicieuse bûche de Noël dans notre boulangerie. Intermarché, tous unis contre la vie chère. En cette fin d'année, je vous propose une parenthèse enchantée au cœur du marché de Noël de Sarreguemines. Jérémy Kahn, le manager de Centre-Ville, m'accompagnera pour découvrir les nombreuses animations imaginées par la ville. Il me guidera également parmi les 35 chalets d'exposants dans une ambiance féerique où se mêlent parfums de vin chaud et gourmandises sucrées et salées. À découvrir ce samedi sur Mosaïque Cristal.
Bonjour à toutes et à tous, une fête de Noël solidaire à Louperchouse. Ce vendredi, un événement inédit sera proposé dans la commune et il est organisé par Julie Zumbo et la Société carnavalesque de Putlange-au-Lac. Julie Zumbo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes une habitante de Louperchouse et vous avez décidé de vous mobiliser pour une association dont vous êtes bénévole, ENSA, à Frémin-Merlebac. Expliquez-moi un petit peu qu'est-ce qui sera au programme ce vendredi. Alors, la soirée va commencer par l'intervention d'une chorale, suivie du Père Noël. Et il y aura également une tombola qui sera proposée. Il y a une présentation de Miss Curvy également, et de la bonne humeur. Il y aura une petite buvette aussi, une restauration. Ok, super. Et le détail atypique, c'est que cet événement aura lieu dans votre jardin, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, j'imagine que c'est beaucoup d'organisation. C'est un chamboulement familial. Et vous êtes soutenu dans ce projet par plusieurs personnes et d'autres associations. Est-ce que vous pouvez en parler? Alors, j'ai la chorale Cœur à Cœur de Diefenbach, les Putlanges qui vont venir faire une présentation. Malheureusement, ce soir-là, ils sont 25, mais ils seront que 10. Okay. Mais c'est pas grave, ils seront quand même là. Ensuite, je suis soutenue par le Père Noël, qui vient tout droit de Laponie. Je suis soutenue par énormément de commerçants, d'organisations par rapport au tombola, en fait. Par rapport à tous les lots qui m'ont été offerts pour cette fête. Oui, parce que vous en avez beaucoup, hein, vous m'avez dit 200, 200 lots. 200. On va faire 2 tombolas. Il y aura une tombola spéciale adulte avec 100 lots, dont de très beaux gros lots, et une tombola spéciale enfant. Et ensuite, je suis soutenue par la Société carnavalesque de Putlange, qui, eux, vont tenir la petite restauration et la buvette. Ok. Et donc, les bénéfices de cet événement seront reversés à l'association ENSA. Concrètement, à quoi va servir cet argent? À aider les enfants atteints de cancer à l'hôpital Brabois de Nancy et à l'hôpital de jour. Ok. Et donc j'aurai le plaisir, moi, d'accueillir sur ce plateau en début d'année les parents d'ENSA qui viendront parler justement de leur combat contre le cancer pédiatrique. Donc on en pourra en parler plus spécifiquement. Pour vous, pourquoi c'était important d'organiser cet événement à l'approche des fêtes? Parce que déjà, Noël, c'est ma fête de l'année que j'adore. Et aussi, pour avoir de la visibilité. En fait, quand on n'est pas touché par la maladie, en fait, on ne s'en rend pas compte. Et c'est pour mettre en avant aussi la maladie, que ça existe, malheureusement. Et justement, cette volonté d'aider, elle vient aussi de votre histoire personnelle avec vos enfants, c'est ça? Oui. Alors, je suis maman de 4 enfants, dont 3 qui sont malades. J'ai du coup le plus grand, Clément, pour qui je fais ça aujourd'hui. Il a eu un neuroblastome. Et ensuite, j'ai un autre de mes enfants qui a une masse au cerveau qui est épileptique. Et j'ai un autre de mes enfants, mon dernier, c'est des jumeaux, le dernier qui a été diagnostiqué autiste et multidys. Seule ma fille n'a rien. D'accord, donc j'imagine c'est quand même important de rester positif malgré tout ça. Je vous vois avec le sourire malgré tout, c'est important. Oui, il faut. Il faut, en fait, c'est la vie, quoi. C'est comme ça. Enfin, c'est ma philosophie de la vie. Et j'en suis fière, c'est que il faut rester positif. Ça ne changera rien de toute façon. Donc, il faut rester positif, faut rire, faut pas se prendre au sérieux aussi. C'est ça, il faut aller de l'avant, quoi. Et c'est important aussi pour vous de vous mobiliser finalement pour les autres enfants qui sont malades, qui sont atteints de diverses maladies. Oui, parce que comme dit, quand on n'est pas concerné, on ne s'en rend pas compte. Mais il y a beaucoup justement de familles, d'enfants. Moi, personnellement, je ne connaissais pas tout ça, en fait. Quand on m'a dit que mon fils était malade, j'étais toute seule. C'est après, en faisant des recherches seule, en fait, qu'on connaît des gens, mais autrement, on ne le sait pas. Mais c'est compliqué au début, à l'annonce, j'imagine, de savoir quoi faire. Pour ma part, ce qui a surtout été dur, c'est quand on va à l'hôpital tout le temps. Tous les jours, on va à l'hôpital, toutes les semaines, après c'est tous les mois. Et du jour au lendemain, quand on me dit « votre fils est en rémission », quand ça s'arrête, en fait, c'est de vivre sans l'hôpital. Pour ma part, c'était ça. C'est de dire « mais comment je vais faire ? En fait, je suis toute seule, j'ai plus… » J'allais à l'hôpital tous les mois. Et là, d'un coup, je suis toute seule. Comment je vais faire s'il a de la fièvre, s'il n'est pas bien, comment je vais faire ? Parce que il était tout le temps suivi. Oui, ça avait un côté rassurant. C'est ça. Et là, de me dire « mais… c'était dur. » Mais après j'ai enchaîné avec mes autres enfants.
derrière. Mais vous gardez cette force, cette joie de vivre, c'est important. Alors, vous nous aviez confié lors de votre contact avec nous que vous aviez reçu beaucoup de critiques en amont de cet événement, mais ça ne vous a pas démotivé, bien au contraire? Ah, pas du tout, ça m'a même motivée encore plus. En fait, d'une petite fête modeste, vin chaud, saucisse, ça a pris une ampleur gigantesque. Et en fait, je pense que c'est également grâce aux critiques que j'ai eues que en fait, ça m'a motivée encore plus. Et j'en ai encore plus parlé. Et on m'a encore plus dit, on m'a encore plus soutenue, en fait. Parce qu'il y a des gens qui n'y croyaient pas. Pas du tout. J'ai contacté plusieurs associations, justement pour m'aider, pour essayer de faire quelque chose de grand, tous ensemble, que chacun ait son moment. Mais finalement, la seule association qui est venue, qui m'a aidée, qui m'a tout de suite dit oui, c'est la Société carnavalesque de Putelange, que je remercie vraiment infiniment. C'est eux, en fait, qui m'ont porté, qui ont cru en moi et qui m'ont tout de suite dit on va prendre le risque, on va venir avec. Et pour moi, c'est vraiment les seuls. Et ils seront présents, du coup, vendredi? Oui. Ah oui, ils seront présents. Ils sont même présents pour m'aider dans tout ce qu'il y a à faire. Ils sont là. Oui, ils sont très là. Et justement, quoi de mieux que la période de Noël pour faire briller les yeux de tous les enfants? Est-ce qu'on peut rappeler peut-être les informations pratiques pour votre événement de vendredi? Ce sera où exactement et les horaires? Alors, ce sera au 67 rue de la Libération. Alors, ce sera à Louperchose, mais le lieu-dit, ce sera à Elvillers. OK. Et alors, par rapport au parking, il y aura des parkings, tout sera marqué. Hein. Il y aura le marquage, tout sera marqué. Et du coup, ce sera dans mon jardin, comme vous l'avez dit. Ce sera derrière la maison. Et ce sera à partir de quelle heure? De 18h à 21h30. Okay. Et les tickets de tombola seront en vente de 18h à 20h. Ça marche. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous souhaite un très bel événement vendredi. Merci à vous. Merci beaucoup. Et très belle journée à tous. Quand les enfants étaient tout petits, on avait toujours le sapin avec la crèche, donc des crèches que j'avais faites moi-même, mais de façon classique. Et puis un jour, l'idée m'est venue de faire, tiens, il y a des bergers, il faut faire une maison pour les bergers. Et donc, j'ai construit une première maison. Et au fur et à mesure, je construisais des maisons. Après, il fallait faire d'autres décos. Alors, j'ai fait des églises, des moulins, des ponts, des lavoirs, et ainsi de suite. Et au fil du temps, ça s'est étoffé. J'ai chaque fois fait d'autres constructions. La première maison que j'ai faite, c'était en 95. Là, on avait déjà une crèche, mais vraiment la première construction, c'est celle-là. C'est la première maison que j'ai faite et c'était bien sûr en 1995. J'ai d'ailleurs marqué la date sur la porte. L'ensemble de la crèche du village compte environ une vingtaine de maisons, une bonne vingtaine de maisons. Et il y a entre 250 et 275 santons. Les santons, bien sûr, c'est des santons achetés d'une seule marque pour leur finition. Et par contre, tout le reste, tout ce qui est pierre, bois et tout ça, c'est ce que j'ai ramassé au fur et à mesure quand je vais me promener au fil du temps. Et puis donc, quand il y a une belle forme ou une forme un peu spécifique, je les ramasse et puis ça me servira pour la décoration. Il y a non seulement les habitations, mais également tous les accessoires qu'on peut voir, que ce soit la charrette avec les tonneaux, que ce soit les fontaines, les ponts, les différents ponts, ou alors là, les petits poulaillers et ainsi de suite. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Je suis en train de faire une étable pour vaches et taureaux. Et donc, je suis en train de faire les murs, je suis en train de firmer les murs et j'ai commencé le toit, à mettre les tuiles sur le toit. Et après, à la fin, je mettrai encore les décos. C'est vraiment des constructions, c'est pas du panneau peint ou quoi que ce soit, ou de la maquette, c'est vraiment de la construction. Les pierres, je les ramasse quand je vais en vacances, j'essaie de trouver des pierres plates et ainsi de suite, qui puissent se tailler, que je puisse couper. Mais rien n'est acheté. Je trouve tout dans la nature au fur et à mesure de mes pérégrinations. Donc j'ai déjà pré-taillé des pierres brutes que j'ai taillées et ensuite je les casse, voilà. Je les casse au fur et à mesure avec une pince pour avoir la taille de pierre qu'il me faut, qu'ensuite je vais assembler et faire mon mur
avec les différentes pierres que j'ai coupées. Donc là, j'ai coupé quelques-unes et ensuite je les assemble, j'essaie de trouver la bonne taille et ainsi de suite. Et ensuite c'est collé et ensuite c'est cimenté. Pour faire par exemple cette étable, il me faut à peu près 3 semaines. 3 semaines parce que je ne peux pas tout faire d'un coup, il faut monter au fur et à mesure que je colle et que je mets les différentes pièces. Mais en gros, c'est 3 semaines à raison de 3 heures par jour. J'étale un peu de colle. Je vais faire la déco pour le sol. Donc je mets la colle. Ensuite, je prélève des échantillons de sable que j'ai récoltés sur une plage où il y a des petits morceaux de coquillage dedans. Voilà, et j'aplatis ça bien et je laisse sécher. Et ça me donnera le sol, un sol de terre pour les décorations. Pour faire le toit, quand il me faut des tuiles, je prends des rondelles de bois que j'ai sciées bien parallèles au départ à l'épaisseur qu'il me faut. Et ensuite, je les taille au cutter à la bonne épaisseur. Ici, j'ai mes morceaux de tuiles. Je fais la largeur de la tuile. Et cette largeur de tuile-là, je la retravaille pour la mettre sur le toit. Je la reprends un petit peu pour pouvoir l'ajuster comme il faut. Je la teste. Si elle se met en place, voilà. Et ensuite, je prends de la colle à bois et je mets le tout en place. Voilà. Et ainsi de suite, une à côté de l'autre et remonter pour faire le toit terminé. Pour faire les toits, j'utilise du bois ou de l'ardoise. Le bois, il y a différentes teintes, différentes couleurs de bois, ça dépend des essences que je prends. Donc je taille les tuiles et puis elles sont posées une à côté de l'autre. Là, on a un toit typique en bois, il y en a différents sur des différentes maisons. Et là, c'est en ardoise. Donc les toits en ardoise, c'est de l'ardoise que je prends, brute. Je la coupe en petits bouts et ensuite, elle est transformée en petits morceaux de tuiles qui ensuite sont posés une à côté de l'autre pour faire les toits. Dans certaines constructions, j'ai fait des clins d'œil où je me suis amusé à l'intérieur à décorer et à mettre, par exemple, dans l'école de garçons et de filles, j'ai mis les bancs pour les écoliers, j'ai mis le pupitre pour la maîtresse et le tableau noir. Il y a également l'église où, pareil, j'ai mis à l'intérieur de l'église, il y a les bancs pour les fidèles, il y a une croix pour l'autel et il y a à l'intérieur des petites décorations, des petites mises en scène. J'ai encore plein d'idées de construction, mais le problème qu'il y a, c'est l'extension. On prend déjà pas mal de place et puis il va falloir que je discute avec ma femme pour qu'on puisse étendre encore un petit peu pour que je puisse rajouter des constructions. Joyeux Noël à tous et toutes qui m'entendent et regardent cette émission.